Dans cette vidéo, je vais tout simplement analyser l'écosystème Cardano et sa blockchain en me basant sur un rapport que Kraken a publié qui va détailler différentes choses au niveau de Cardano avec sa technologie, son adoption et son développement. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler de Cardano et de son écosystème. Pour ce faire, je vais me baser sur un rapport qui a été envoyé par Kraken sur Cardano et qui titre que Cardano est une nouvelle génération de plateforme sur les smart contracts. Donc tout simplement, ça va permettre d'essayer de détailler un peu plus l'écosystème de Cardano qui est quand même dans le top 5 des crypto-monnaies et qui a quand même littéralement explosé en 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à commenter en me disant ce que vous pensez de ce type de vidéo et même de Cardano et de son écosystème. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir Cardano et son écosystème. Donc là, en fond d'écran, vous pouvez simplement voir le rapport de Kraken sur Cardano, qui est tout simplement une plateforme de smart contract ou de contrats intelligents. Ce rapport va se diviser en 5 parties. Une première qui va introduire le projet Cardano, une deuxième qui va parler de la technologie qui fait que Cardano est unique, un troisième qui va parler de l'écosystème de Cardano et du Web3, une quatrième qui va parler plus de l'évolution du réseau et de l'adoption de Cardano, et une dernière partie qui sera un peu une petite conclusion. Attaquons tout de suite la partie 1 du rapport, à savoir l'introduction sur Cardano et son écosystème. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cardano a été créé en 2015 par Charles Hoskinson, qui est l'un des cofondateurs d'Ethereum, et que son ICO a été lancé en 2017. On peut dire que c'était pas forcément le bon moment, parce qu'avec le bear market qui a suivi, le projet a quand même mis très longtemps, plus de 3 ans, à réellement exploser, et il a en quelque sorte revivre en juillet 2020 avec son hard fork Shelley, qui lui a permis quand même d'atteindre le top 5 des crypto-monnaies en 2021. L'objectif de Cardano, c'est tout simplement d'offrir une infrastructure financière globale décentralisée pour le Web 3.0, et plus spécifiquement au niveau des smart contracts. Son point fort, c'est surtout sa grosse communauté au niveau de tout ce qui est États-Unis. Oui, Cardano est une blockchain américaine et on sait que les Américains sont quand même en avance et l'un des leaders mondiaux au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, ce qui est quand même assez intéressant à relever. Cardano, ça va être un réseau blockchain open source basé sur le proof of stake. Et ils veulent tout simplement que leur système marche du premier coup, ce qui peut expliquer les nombreux retards de livraison et le fait que Cardano n'ait pas encore délivré d'énormes choses et que son écosystème soit encore assez petit. Cardano, ça va être divisé en 3 organisations. Tout simplement, vous allez avoir l'input-output global qui va être tout ce qui est au niveau de la recherche et développement. Vous allez avoir Emurgo qui va être au niveau de tout ce qui est commercial et promotion de la blockchain Cardano. Et vous allez avoir la Cardano Foundation qui va simplement superviser le développement de la blockchain Cardano. Cette manière de faire et de splitter en 3 parties avec des parties qui sont des organisations à but lucratif et certaines à but non lucratif, c'est très utilisé au niveau des crypto-monnaies. Ce qu'on apprend aussi dans ce rapport, c'est que Cardano est une blockchain de 3e génération qui va avoir des fonctionnalités au niveau de tout ce qui est des smart contracts, avec l'objectif d'une grande scalabilité, l'objectif d'une interopérabilité comme on a sur Cosmos et Polkadot, et la durabilité. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle un Ethereum killer. Parlons maintenant de tout ce qui est tokenomics. C'est quand même quelque chose d'assez important à regarder dans les projets. On peut savoir que certains projets peuvent être inflationnistes et que certains projets aussi ont très peu de jetons mis en circulation au moment où on veut rentrer dedans. Et ça fait que des fois, clairement, il va avoir une pression vendeuse sur le projet, comme par exemple sur le projet Casper, avec énormément de jetons qui arrivent sur le marché et qui diluent le prix. Donc, en parlant de Cardano, sa tokenomics vise à être un peu comme le Bitcoin, c'est-à-dire mettre un maximum de Cardano et qu'il n'y en ait pas plus. Il y aura donc au maximum 45 milliards de Cardano. On est actuellement environ à 33 milliards, ce qui correspond à peu près 75 millions des Cardano qui sont en circulation. Sa tokenomics va être de 25 milliards pour son ICO, 5,2 milliards pour les 3 fondations dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite, on va tout simplement avoir une roadmap en 5 phases. Là, derrière, vous pouvez voir du coup la distribution, le
tokenomics de Cardano, où il nous parle du coup du total supply, avec les différentes fondations, avec les réserves, tout ce qui a été en public sale, et on voit quand même qu'il y a plus de 50% qui est donné à la communauté, ce qui est quand même plutôt assez intéressant. Ils nous parlent aussi à ce moment-là de l'expansion de la trésorerie de Cardano. En fait, ils nous ont dit qu'à partir de 2020, le stacking va être mis en place et que du coup, il mettra un certain temps, environ 4 ou 5 ans, pour que une grosse partie de la réserve soit libérée. Autre chose sur Cardano, du coup, c'était au niveau de sa roadmap. Sa roadmap va être faite en 5 étapes qui ont des noms bien particuliers. Vous allez avoir Byron, qui va être, on va dire, la création du réseau. Vous allez ensuite avoir Shelley, qui va être plus le fait d'introduire la décentralisation sur ce réseau qu'est Cardano. Vous allez avoir Gogan, qui va être le but d'être multi-asset, plus rajouter les fonctionnalités liées au smart contract. Ensuite, Barco, qui va être sur la scalabilité et l'interopérabilité. Et ensuite, Voltaire, qui va être au niveau de la gouvernance. Pour l'instant, Byron et Shelley sont deux phases qui ont été atteintes. Pour les trois autres, ce sont des phases en cours de développement. On va maintenant passer sur la partie 2 du rapport qui va nous parler tout simplement de la technologie qui est derrière l'écosystème Cardano. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être quand même quelque chose d'assez technique. Je vais essayer de le résumer de manière le plus simple possible, essayer d'être synthétique sans non plus trop rentrer dans les détails techniques, mais l'objectif de décortiquer un rapport comme ça, c'est quand même d'essayer de sortir un maximum d'informations. Donc je vais essayer de ne pas vous perdre et d'être le plus facile possible. Donc il faut savoir que le protocole de base de Cardano, c'est Ouroboros, qui tout simplement est un protocole robuste qui va permettre de sécuriser la blockchain Cardano. Ce qui définit un protocole blockchain au niveau des crypto-monnaies, ça va tout simplement être deux choses. De un, le protocole de consensus qui va définir comment les nœuds du réseau vont être validés. Et de deux, le mécanisme de résistance qui va définir quand et combien de fois les nœuds vont être validés pour ajouter les nouvelles transactions dans la blockchain. Il faut savoir que Cardano, lui, il va utiliser le proof of stake, contrairement au Bitcoin. Et du coup, ce proof of stake va permettre aux détenteurs de jetons de valider les transactions. Mais ils vont aussi se rapprocher du Bitcoin avec le Nakamoto Consensus qui va différencier Cardano des autres ETH killers, qui eux vont utiliser le Proof of Stake avec le BFT Consensus, qui est le Byzantine Fault Tolerant, et qui en gros, pour résumer, va permettre de valider les transactions et chaque bloc si on a 2 tiers de la majorité qui est d'accord. Ensuite, on peut voir qu'il y a eu des upgrades qui ont été faits sur ce protocole Ouroboros. Et tout simplement, ces améliorations au niveau du protocole ont permis plus de scalabilité. On sait que Cardano, c'est à peu près 257 transactions par seconde, mais que leur but à terme, c'est d'être vraiment beaucoup plus scalable. Ensuite, on va voir tout simplement, ils vont nous parler de tout ce qui est staking au niveau de Cardano. Forcément, quand on est dans un proof of stake, il faut regarder le différent staking et on peut voir que pour l'instant, 70% de la total supply au niveau de Cardano est en staking, ce qui sécurise quand même pas mal le réseau. On va ensuite voir du coup que Cardano est l'une des blockchains les plus décentralisées. Là, on peut voir les différentes pools de staking. En fait, ce qui fait que beaucoup de Cardano sont stakés, c'est qu'il n'y a pas de période d'unbounding et pas de punition pour les délégateurs qui ont des mauvais comportements. Donc en fait, ça va permettre de mettre moins de risques sur les fonds que vous et moi, on va pouvoir déléguer à des pools de staking, et ça va aussi permettre le fait qu'il n'y ait pas d'unbounding de se dire si j'ai envie de trader mon Cardano, je peux directement les retirer. On sait que sur Polkadot, on est sur quasiment un mois, et forcément, ça peut rebuter certaines personnes de se dire là, je bloque mes Cardano pour au moins un mois. Là, il n'y a pas de blocage. Et ce qui est assez intéressant avec Cardano, c'est qu'il va permettre d'utiliser ces ADA stakés pour emprunter et faire de la DeFi. Leur but, c'est d'être vraiment le plus soft et le plus friendly possible pour attirer un maximum de personnes et que les personnes veulent utiliser et staker des Cardano. C'est ce qu'on appelle la liquide démocratie. Là, quand il parle de slasher, no slashing, c'est le fait que les personnes qui sont les délégateurs ne soient pas punis s'ils ont des mauvais comportements. Donc c'est quand même assez intéressant. Ils vont aussi utiliser le modèle du BTC qui s'appelle le UTXO modèle, qui vont améliorer. En fait, ils vont faire un mix entre le modèle du BTC, du coup l'UTXO, et le modèle d'ETH qui va être un modèle qui s'appelle le Account Based Model, pour avoir les bénéfices des deux modèles, justement. Quand on parle de bénéfices des deux modèles, c'est tout simplement que le UTXO utilisé par le Bitcoin va permettre de nous dire le nombre de cryptos
plus les adresses sur lesquelles envoyer, et l'upgrade qui va plus le rapprocher d'Ethereum, ça va permettre de mettre les smart contracts dedans avec tout ce qui est metadata et script. Le TXO va permettre simplement de rendre le résultat des transactions plus fiable, et c'est-à-dire éviter les fails et permettre de connaître exactement le prix d'une transaction. C'est ce qu'on appelle des stable fees. Donc voilà, on voit que c'est ce qui va, on va dire, les différencie beaucoup des autres projets. Leur objectif, c'est qu'il n'y ait pas de fail. C'est-à-dire que vous allez savoir combien vous allez payer et vous allez aussi savoir que normalement l'opération ne devrait pas failer. Ensuite, il faut aussi savoir que Cardano utilise les tokens natifs, contrairement à ETH qui va utiliser les tokens ERC20. Ce qui, on va dire, évite les bugs et est plus sécurisant pour une blockchain. Ensuite, et là que c'est assez intéressant et ce qui nous explique aussi pourquoi Cardano met aussi longtemps à se développer, c'est qu'ils ont leur propre langage de programmation, le Haskell. C'est un langage qui est très sécurisé mais aussi très complexe et qui n'est pas connu par beaucoup de développeurs, ce qui fait qu'il y a pas une énorme communauté de développeurs au niveau de Cardano et forcément le temps de développement va être plus long. Pour ce faire, Cardano, ils vont quand même essayer de développer ce qu'on appelle Marlon, ce qui va être un langage de programmation simplifié pour aider les développeurs et les personnes qui veulent développer des apps et des smart contracts et qui n'ont pas forcément la connaissance du langage, ben ce Marlon va les aider à, de manière plus simple, développer sur Cardano. Ce qui quand même va permettre peut-être d'accélérer un peu tout ce qui se passe au niveau de Cardano. Et il faut savoir que Cardano va se baser sur différentes choses. Ça veut dire qu'ils vont tout simplement séparer le dénouement des opérations et le calcul informatique dans deux couches. Ce qui, dans leur technologie, va leur permettre d'avoir une grande scalabilité. Là, ici dessous, ils vont nous détailler quelles sont les différentes couches au niveau de Cardano qui permettent une scalabilité, d'avoir l'identité des différentes personnes. Ils vont nous parler de la gouvernance qui est beaucoup tournée vers les différentes personnes. Mais passons maintenant sur l'écosystème de Cardano, l'écosystème Web3 qu'il veut mettre en place. Tout simplement, ce qu'il faut voir au niveau de Cardano, c'est qu'ils ont un langage de programmation difficile et donc un écosystème qui se développe lentement. Sur le site Cardano Cube, du coup, on peut voir l'écosystème Cardano. On peut voir qu'il y a certains DEX dessus, comme par exemple Cardax. On sait qu'aussi SundaeSwap est en train d'arriver dessus. On peut voir les différents wallets qui sont utilisés par Cardano. On peut voir quelques projets de DeFi qui sont pour l'instant pas encore très utilisés et pas très connus. On peut voir certaines places de marché, certains projets d'infrastructure. On peut aussi voir tout ce qui est lending et borrowing, mais ce n'est pas encore très développé. Certains launchpads. Et on peut aussi voir tout ce qui est bien sûr Metaverse, Community, Stablecoin, et ensuite les différents projets forcément d'Oracle qui permettent d'apporter les données dans la blockchain et forcément au niveau des smart contracts c'est obligatoire, tous les projets d'identité, de paiement, les différents projets sociaux, tout ce qui est au niveau des données, des paris et bien sûr les fameux memcoins. L'écosystème Cardano est aussi très intéressant au niveau de tout ce qui est NFT, avec les CNFT. Pour comment ça se passe, en tout cas, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vu que Cardano utilise les natifs tokens et pas des tokens ERC20 comme Ethereum, ben ça va permettre de plus facilement transférer les tokens parce que tout simplement vous allez avoir les tokens natifs et pas du coup des tokens hybrides ERC20 comme sur Ethereum. On peut voir qu'il y a eu différentes collections au niveau de Cardano, comme par exemple les Spacebud, mais que pour l'instant le volume reste pas énorme. On sait que les NFT ont drivé en 2021 quand même des volumes énormes de plusieurs milliards et que sur Cardano, au total, pour l'instant, le volume au niveau des NFT n'est que de 143 millions. Donc clairement quelque chose qui est en développement. Après, la partie des NFT, qui est quand même pour moi très importante parce qu'on voit que c'est l'une des technologies de demain, on va parler d'un système plutôt intéressant qui est l'Initial Stake Pool Offering. On va dire que c'est leur système qui va permettre d'avoir des nouveaux projets qui vont naître. C'est un peu comme les crowdloans sur Polkadot, sauf que les projets vont recevoir directement les fonds et non une parachain. Et que les nouveaux projets donc vont plus affecter aussi la sécurité. On sait que sur Polkadot, il y a la relay chain au milieu qui assure la sécurité et que les différents projets vont venir se greffer et juste développer dessus. Là, sur Cardano, c'est pas pareil et donc forcément, ces nouveaux projets, il faut quand même bien les choisir parce que ils peuvent apporter des failles au niveau de la sécurité globale de la blockchain. Et du coup, ce système de Initial Stake Pool Offering, c'est ce qui a été fait par exemple pour SundaeSwap. Pour obtenir des SundaeSwap, il faut tout simplement staker sur la plateforme SundaeSwap des ADA Cardano et en échange, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du coup des SundaeSwap. Ça permet
en bloquant certains Cardano pendant un certain temps, du coup, d'avoir les tokens. Un peu dans le même système des crawlloans ou c'est des prêts. Donc ça montre quand même d'une manière assez intéressante comment l'écosystème Cardano est en train de se développer. Ensuite, on va passer sur la partie 4, qui va être au niveau de tout ce qui est adoption et évolution du réseau au niveau de Cardano. Là, on va voir différentes statistiques on-chain qui permettent de voir l'adoption de Cardano. Pour moi, l'adoption, elle a plus été au niveau des prix, avec une forte hype au niveau américain, qui a permis de faire passer le prix au début 2021 de quelques centimes et monter à quasiment 3 dollars. Donc il y a carrément une énorme augmentation. On voit que par rapport au moment du rapport, il y a quand même eu 1 x 6 qui a été fait, mais qu'au final, pour moi, ceux qui ont réussi à acheter du Cardano à moins de 10 centimes se sont clairement gavés parce qu'on est monté quand même à plus de 3 dollars. On voit aussi une énorme évolution du nombre de wallets sur Cardano et du nombre aussi d'adresses actives. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose. On voit qu'il y a une évolution au niveau de cet écosystème qui n'est pas énorme non plus, mais qui est quand même présente. Donc voilà, il faut simplement attendre de voir si ça va exploser. On peut aussi voir que le prix est corrélé au nombre de transactions, c'est-à-dire que l'écosystème Cardano augmente comme son nombre de transactions qui est fait dessus augmente. Donc il est aussi utilisé, même s'il y a des problèmes de livraison, on voit que c'est quand même quelque chose qui est utile et donc ça donne quand même de la solidité au niveau de ce projet. On peut aussi voir quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que le nombre de transactions sur le volume au niveau de Cardano, le 17 janvier 2022, a doublé celui d'Ethereum. C'est-à-dire qu'on avait 7 milliards de volume de transactions faites sur Cardano et 5,4 milliards sur Ethereum. Et ça nous a montré aussi quelques failles de la blockchain Cardano qui a tout simplement été congestionnée. On a eu donc quelques lenteurs et surtout, malgré leur bon processus qui est censé éviter les fails, il y a eu quand même certains fails au niveau des opérations et ça c'est quand même pas terrible. Après leur objectif c'est d'être pas comme Ethereum. On sait que sur Ethereum, si vous mettez pas assez de gaz, ben, vous pouvez avoir votre transaction qui faille et avoir mis 50 dollars pour rien. Sur Cardano, en tout cas à terme, c'est censé ne pas pouvoir exister. On va maintenant parler de tout ce qui est les partenariats au niveau de Cardano. On peut voir qu'ils ont des partenariats gouvernementaux avec par exemple l'Éthiopie au niveau de tout ce qui est éducation et Zanzibar, et ils ont aussi des partenariats commerciaux qui vont les aider à se développer. Avec par exemple le premier, c'est avec Wolfram qui a pour but de leur aider à fournir un oracle centralisé, ce qui est quand même hyper important au niveau de Cardano pour tout ce qui est contrat intelligent. On va ensuite avoir ScanTrust qui va les aider à avoir un proof of concept au niveau de tout ce qui est supply chain. On va avoir Accruent qui est au niveau de tout ce qui est identité et identité digitale. On va ensuite avoir Dish qui va être au niveau du streaming décentralisé, donc quelque chose quand même d'assez complet au niveau de Cardano. On va maintenant arriver sur la conclusion de ce rapport. La conclusion nous dit simplement que Cardano est une combinaison unique de son protocole Ouroboros qui combine le Proof of Stake avec le Nakamoto Style Consensus, le UTXO Model, leur langage de programmation Haskell et qui est aussi focus sur la communauté avec un système de délégation attractif et une tokenomics proche du Bitcoin. Ça peut être une phrase un peu barbare comme ça, mais si vous avez écouté le reste de la vidéo, logiquement, tous les mots que je vous ai dit, vous avez dû les comprendre et ça vous montre un bon résumé de la blockchain Cardano. On peut voir aussi que leur développement est assez lent, mais qui vise quand même une grosse sécurité, que l'adoption est en croissance. Donc Cardano, un bon projet qui évolue de manière très lente. Beaucoup disent que pour l'instant, ce projet est un peu surévalué parce qu'il n'a pas énormément délivré et il est déjà dans le top 5 des cryptos. Donc après, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la blockchain Cardano. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en disant ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des informations supplémentaires à donner, si vous voulez que j'analyse de la même manière en essayant de rentrer dans les détails un écosystème en particulier. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.